Bonjour, je vous propose une petite prise en main du Dell Inspiron Mini 12. Il faut savoir que Dell classe cette machine dans la catégorie netbook, mais pour moi il a beaucoup plus sa place dans la catégorie des ultra portables low cost. On commence par la carcasse qui est brillante, donc noire glossy, avec sur le côté pour la connectique le lecteur de carte, les prises audio, donc casque et micro, le premier port USB et ici le port Ethernet. De l'autre côté, le port d'attache Kensington, le port d'alimentation, le port VGA et les deux derniers ports USB. Sous le netbook, la batterie 3 cellules. Il faut savoir que Dell propose pour ce modèle-ci une batterie 6 cellules que vous pouvez acheter sur le site de Dell. Au niveau évolutivité, rien à signaler puisqu'il n'y a aucune trappe d'accès rapide aux différents composants. Si je fais maintenant un petit comparatif d'encombrement avec ici le Lenovo IdeaPad S10e, si je le superpose à l'ultra portable, vous allez voir que la différence est vraiment énorme. Et si j'ose la comparaison avec le IPC 901, vous allez voir que là c'est le summum. Il faut quand même saluer le travail de Dell avec une machine qui est vraiment ultra fine. Si je compare les deux, on voit bien que le travail de Dell a quand même été efficace. Donc si j'ouvre maintenant la machine, on rend compte que l'écran est un écran brillant. Avec ici la webcam, à côté c'est juste le témoin qui indique que la webcam est sous tension, puisque le micro se trouve ici. Côté touchpad, celui-ci fait partie intégrante de la carcasse, donc c'est également un bon point pour Dell, puisque ça fait une intégration parfaite. Les boutons sont également facilement cliquables. Petit point noir tout de même, c'est le clavier. Quand on voit l'encombrement du netbook, cette version 12 pouces, et ici des touches de demi-taille, on s'est dit que Dell a vraiment bâclé son clavier. Alors, nous allons démarrer le netbook. Donc cette clé USB, c'est pour pouvoir démarrer sous Windows XP. Parce que normalement, le netbook est vendu avec Windows Vista ou bien avec Ubuntu. La version XP vient juste de sortir. Donc je n'ai pas eu l'occasion d'avoir une version XP native. Donc chose qui m'a également surpris sur ce netbook, c'est on va dire la lenteur du démarrage. C'est un disque dur 1,8 pouces de 60 Go et je trouve que celui-ci est relativement lent par rapport par exemple au 901 qui démarre avec un SSD ou bien au Medion S1211 Hello Kitty qui lui démarre sur un disque dur. Donc les haut-parleurs se situent ici et ici. Donc la restitution du son est relativement bonne. Première chose intéressante, on va dire, c'est la résolution de ce netbook. Avec son écran 12 pouces, il nous permet d'avoir une résolution vraiment intéressante. Donc nous ne sommes plus en 1024 par 600 comme c'est le cas sur la majorité des netbooks 10 pouces ou bien 9 pouces. Et nous sommes, si je vais sous le gestionnaire Windows, en 1280 par 800. Alors, autre chose intéressante normalement sur ce netbook, c'est qu'il est équipé d'un processeur Atom de série Z avec un chipset Pulsebo. Normalement, il a été dit que ce chipset pouvait décompresser de la vidéo HD. J'en ai profité pour télécharger un petit trailer en HD, donc le trailer de King Kong. Ce trailer est en 720p. Donc je vous propose une petite lecture pour voir ce que ça donne. Donc la vidéo est relativement fluide. Ça c'est un petit bug avec VLC, donc n'en tenez pas compte. Donc la vidéo est relativement fluide.
En revanche, j'ai pu faire le test avec une vidéo 720p avec un débit beaucoup plus important et il s'avère que ça saccade énormément. Donc ce netbook avec son processeur Atom de série Z peut lire effectivement de la vidéo HD, mais il ne faut pas que le débit de données soit trop important, sinon c'est tout à fait inefficace. Voilà, c'est tout. Je vous propose de retrouver la suite de ce test sur netbook3g.com. À bientôt.